L'objectif de cette leçon est de présenter des méthodes d'analyse statistique qui ont trouvé beaucoup d'intérêt chez les chercheurs ces dernières années. Je ne vais présenter que les plus connus, les plus utilisés si on peut dire, en commençant bien sûr par ce qu'on appelle la méthode Bootstrap. Ce sont des méthodes statistiques dites computationnelles à cause qu'elles utilisent intensivement le calcul informatique, l'ordinateur, les simulations dans leur mode opératoire. La méthode du Bootstrap est une approche non paramétrique, et c'est tant mieux, puisqu'elle ne fait pas d'hypothèse sur la distribution de la statistique à l'étude, comme l'hypothèse de normalité, l'égalité des variances. C'est donc une méthode à laquelle on peut avoir recours lorsqu'on a des raisons de croire que les conditions d'une estimation ou d'un test d'hypothèse statistique ne sont pas vérifiées. Alors, quel est le principe de la méthode? Supposons qu'on ait une population que je représente par cette urne. C'est une population de mesures, de valeurs, et par exemple l'ensemble des âges dans une population, ou l'ensemble des revenus, l'ensemble des poids. Si on s'intéresse à la taille, alors les tailles de tous les individus de la population cible. Si on s'intéresse à l'indice de masse corporelle, alors les indices de masse corporelle de tous les sujets de la population. Ce n'est pas forcément la population française ou américaine ou canadienne ou ivoirienne ou algérienne. C'est la population au sens statistique. Dans cette population, il y a un paramètre qui nous intéresse, que je note θ, et qui est inconnu. Ce paramètre, c'est peut-être la moyenne, n'est-ce pas? On s'intéresse à l'âge moyen des individus d'une population, c'est peut-être le poids moyen des bébés à la naissance, c'est peut-être le revenu moyen, c'est peut-être la taille moyenne, et on a souvent noté la moyenne d'une population comme mu, et donc le paramètre θ, quand il correspond à la moyenne de la population, sera noté mu. Vous avez aussi la variance, qui est un paramètre. Vous avez l'écart type. Vous avez la médiane. Vous avez le mode, etc. La variance qu'on a noté sigma carré, l'écart type qu'on a noté sigma, la médiane que je note ME, le mode que je note MO. Alors si θ est un vecteur, alors il peut être par exemple la moyenne de la variance. Il peut aussi être un quartile, le premier quartile, le quartile à 25%, le troisième quartile, le quartile à 75%. Il peut donc aussi être l'intervalle interquartile, le troisième quartile moins le premier quartile, la médiane et le mode, etc. On s'intéresse au paramètre θ, mais ce paramètre est inconnu. Alors que faire? Eh bien typiquement, on choisit un échantillon aléatoire de n mesures, et pour simplifier, supposons que pour ce problème, on ait tiré les valeurs 5, 8, 3 et 2. C'est un échantillon de taille n égale à 4. Et sur cet échantillon, nous pouvons calculer une estimation du paramètre θ. Je note θ chapeau, l'estimateur du paramètre θ. Alors, un estimateur, c'est simplement une fonction des mesures de l'échantillon. Et donc, pour un échantillon de n mesures, x1, x2, x3 jusqu'à xn, si on se donne une fonction t quelconque de ces valeurs, on obtient une quantité θ chapeau pour le paramètre θ. Alors, il faut bien sûr que la fonction t soit appropriée. Il faut qu'elle soit convenablement choisie si on veut que l'estimateur θ chapeau approche au mieux le paramètre θ. Et par exemple, pour la moyenne, nous savons qu'un estimateur, l'estimateur classique, c'est la moyenne arithmétique qu'on a souvent noté x bar et qui est la somme des xi divisé par n. Donc on fait x1 plus x2 plus xn sur n. Pour la variance, on l'a vu, l'estimateur classique qu'on a noté s carré, c'est la somme des xi moins x bar au carré divisé par n-1. Alors cet échantillon primitif, n'est-ce pas, je l'appelle échantillon initial ou original ou primitif, qui est composé des valeurs 5, 8, 3 et 2, va nous permettre donc de trouver une estimation du paramètre θ, et que je vais même noter θ chapeau 0, 0 pour dire que c'est pour l'échantillon initial. L'idée de la méthode du Bootstrap,
c'est de traiter l'échantillon initial comme si c'était la population. On va procéder à des rééchantillonnages de l'échantillon initial. Ça veut dire qu'on va tirer un échantillon aléatoire dans l'urne de l'échantillon primitif, et puis encore un autre échantillon aléatoire, et puis encore un autre échantillon aléatoire, et puis encore un autre, et on va le faire autant de fois qu'on veut, et à chaque rééchantillonnage, l'échantillon obtenu est ce qu'on appelle un échantillon bootstrap. Ce sont les échantillons bootstrap. Pour être plus concret, donnons-nous 5 échantillons bootstrap. Donc on va numéroter 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons procéder à un rééchantillonnage 5 fois. Alors, ce sont des tirages avec remise. Et cela veut dire que quand on a tiré une valeur, on la remet dans l'urne de l'échantillon initial pour en tirer une autre. Supposons que le premier tirage fasse observer la valeur 3, on la remet dans l'urne, on tire une autre valeur, on observe 2, on la remet dans l'urne, on tire une autre valeur, on observe 8, on la remet dans l'urne, on tire une autre valeur et on observe 2. Le premier échantillon bootstrap est donc composé des valeurs 3, 2, 8, 2. On procède de même pour le deuxième échantillon bootstrap. De l'urne de l'échantillon initial, on tire une première valeur, disons 3, on la remet dans l'urne, on tire encore 3, on la remet dans l'urne, on tire encore 3, on la remet dans l'urne et on tire 5. Disons qu'on observe 8, 2, 8, 2 pour le troisième échantillon bootstrap, 8, 2, 2, 3 pour le quatrième et 3, 8, 5, 2 pour le cinquième échantillon bootstrap. Supposons qu'on s'intéresse à la médiane de la population. J'aurais pu prendre la moyenne, j'aurais pu prendre l'écart type, j'aurais pu prendre la variance, j'aurais pu prendre le mode, j'aurais pu prendre le premier quartile, le troisième quartile, l'intervalle interquartile, le coefficient de variation, enfin. Mais enfin, considérons la médiane. Eh bien, l'estimateur θ chapeau, je le note, indice 0 pour l'échantillon initial, et c'est-à-dire la médiane de cet échantillon, 5, 8, 3, 2. Vous savez comment calculer la médiane? Il faut ranger les valeurs par ordre croissant. Donc j'ai 2, 3, 5, 8. La médiane est la valeur de milieu. C'est donc ici 3 plus 5 divisé par 2, donc 4. Et donc θ chapeau 0 vaut 4. Et il faut le calculer, cet estimateur, pour le premier échantillon bootstrap, pour le deuxième échantillon et pour le cinquième. Il est facile de voir que la médiane du premier échantillon bootstrap, dont les valeurs sont 2, 2, 3, 8, c'est le milieu de 2 et 3, donc 2,5. La médiane du deuxième échantillon bootstrap est bien sûr 3. La médiane du troisième échantillon bootstrap vaut 5. C'est le milieu entre 2 et 8. L'estimateur θ chapeau pour le quatrième échantillon bootstrap vaut 2,5. Et pour le cinquième échantillon, il vaut 4. Nous avons donc la distribution d'échantillonnage de l'estimateur θ chapeau de la médiane, n'est-ce pas? Et voyez qu'en ce sens, la méthode du bootstrap est non paramétrique, puisqu'elle ne fait aucune hypothèse par rapport à cette distribution. Elle calcule la distribution d'échantillonnage de l'estimateur, au moyen de laquelle on pourra faire des estimations, et par exemple calculer un intervalle de confiance pour la médiane, trouver une estimation de l'erreur standard de l'estimateur, une estimation de son biais, et même faire des tests d'hypothèse sur le paramètre θ. Et ça, c'est formidable. Alors, je pourrais représenter, au moyen d'un histogramme, cette distribution. On a les valeurs 2,5, 3, 4 et 5. 2,5 apparaît deux fois. On va lui donner un rectangle de hauteur 2. Toutes les autres valeurs de l'estimateur n'apparaissent qu'une seule fois. Donc, un rectangle de hauteur la moitié du rectangle pour la valeur 2,5. Alors, parce qu'on a un petit échantillon, on voit bien que la distribution d'échantillonnage soit asymétrique. Et ici, elle possède une asymétrie positive, une asymétrie vers la droite. N'est-ce pas? Nous avons donc
la loi de probabilité de θ chapeau. Afin d'introduire le calcul du biais et de l'erreur standard de l'estimateur θ chapeau par la méthode du bootstrap, on va introduire un calcul. J'appelle θ bar boot la moyenne des estimations bootstrap de l'estimateur θ chapeau. La moyenne arithmétique. N'est-ce pas? Donc c'est 1 sur le nombre d'échantillons bootstrap. Ici, on a B égale à 5 échantillons bootstrap fois la somme quand I varie de 1 à B de θ chapeau I. Alors faisons le calcul. Ça fait 1 sur 5 fois 2,5 plus 3 plus 5 plus 2,5 plus 4, ce qui donne 3,4. Donc la valeur moyenne des estimations bootstrap égale à 3,4. Nous sommes maintenant en mesure de définir une approximation au sens bootstrap du biais sur l'estimateur θ chapeau. Je rappelle que le biais sur un estimateur θ chapeau pour un paramètre θ, c'est l'espérance mathématique de θ chapeau moins θ. C'est la définition statistique du biais. Et ce biais peut être estimé au moyen du bootstrap en remplaçant l'espérance mathématique de θ chapeau par θ chapeau boot et le paramètre θ par θ chapeau 0. Alors θ chapeau 0, c'est l'estimation sur l'échantillon initial, équivaut ici 4, n'est-ce pas? Et θ bar boot égale à 3,4. Donc on a 3,4 moins 4 qui vaut moins 0,6. Et pour ce qui est de l'erreur standard, et que je note SE, la formule bootstrap pour calculer cette erreur standard, eh bien c'est simplement l'écart type de la distribution d'échantillonnage de θ chapeau. On va donc prendre l'écart type de l'échantillon dont les mesures sont 2,5, 3, 5, 2,5 et 4. Ce qui donne la formule 1 sur B-1 fois la somme quand I varie de 1 à B de θ chapeau I moins θ bar boot au carré. Mais ça, c'est la variance. Il faut prendre la racine carrée pour obtenir l'écart type. C'est l'erreur standard de θ chapeau au sens bootstrap. Pour notre cas, cette erreur standard vaut la racine carrée de... Alors, B vaut 5. On a donc 5 moins 1. Et les valeurs sont 2,5, 3, 5, 2,5 et 4. La moyenne est 3,4. 2,5 moins 3,4 au carré plus 3 moins 3,4 au carré, etc. jusqu'à 4 moins 3,4 au carré. Et ceci vaut 1,08. On peut maintenant trouver un intervalle de confiance. Si on veut un intervalle au niveau de confiance 1 moins alpha, et par exemple pour alpha égale à 5%, on veut un niveau de confiance de 95%, pour alpha égale à 10%, 90%, eh bien c'est un intervalle qui s'écrit θ chapeau de alpha sur 2, θ chapeau de 1 moins alpha sur 2. Et la valeur θ chapeau, on va dire P, est le quantile de la distribution de θ chapeau. C'est donc un intervalle de confiance à 1 moins alpha, puisqu'il laisse une proportion de alpha sur 2 à gauche et une proportion de alpha sur 2 à droite. Pouvoir calculer cet intervalle de confiance signifie disposer de la distribution de θ chapeau. Nous avons toutes les valeurs possibles de l'estimateur. On cherche la valeur de θ chapeau qui laisse à gauche une probabilité ou un pourcentage égal à alpha sur 2 et à droite une probabilité ou un pourcentage égal à alpha sur 2. De sorte, quand c'est deux quantiles, on a une probabilité de 1 moins alpha. On aura donc à ce niveau le quantile
donne alpha sur 2. Et puis ici, le quantile. Si vous avez alpha sur 2 à droite, vous avez 1 moins alpha sur 2 à gauche. On donne 1 moins alpha sur 2. Alors, si la distribution du θ chapeau est relativement symétrique, et on va dire comparable à celle d'une loi normale, on peut alors calculer ce qu'on appelle un intervalle de confiance bootstrap paramétrique. Un intervalle de confiance bootstrap paramétrique, cela veut dire que la distribution de l'estimateur θ chapeau n'est pas trop asymétrique et que par conséquent, on peut utiliser les quantiles de la loi normale pour construire un intervalle de confiance du paramètre θ. Alors, dans ce cas, on aura θ chapeau 0 moins, disons, un intervalle de confiance à 95%. Et vous savez que le quantile de la loi normale à 5% divisé par 2, donc à 0,025, c'est 1,96. Et qu'il faut multiplier par l'erreur standard de l'estimateur. Alors, cette erreur standard est connue. Donc, ça, c'est à gauche. Et à droite, on a θ chapeau 0 plus 1,96 fois l'erreur standard sur l'estimateur. Donc, l'intervalle de confiance bootstrap non paramétrique est obtenu directement à partir de la distribution d'échantillonnage de l'estimateur θ chapeau. Nous présentons maintenant la méthode du jackknife, qui est une méthode de partitionnement des données et qui, comme le bootstrap, permet d'estimer les paramètres d'une population et d'y mener aussi des tests d'hypothèse lorsque les conditions de normalité ne sont pas satisfaites et donc qu'il soit illégitime d'effectuer des tests paramétriques. Et concrètement, c'est la méthode dite du leave one out ou encore en abrégé LOO. Et ça veut dire que d'un échantillon de départ, il faut à chaque étape calculer l'estimateur ou la statistique du test en omettant une observation à la fois. Alors, reprenons notre exemple. Donc, nous avions un échantillon de 4 valeurs, 5, 8, 3, 2. Nous allons construire des échantillons jackknife. Et vu que l'échantillon initial est de taille n égale à 4, nous aurons exactement 1, 2, 3, 4 échantillons jackknife. La procédure est très simple. Au premier échantillonnage, on va omettre une valeur, disons 5. L'échantillon jackknife est donc 8, 2, 3. Au deuxième échantillonnage, on va omettre la valeur 8. L'échantillon est donc 5, 3, 2. Au troisième coup, disons qu'on omette la valeur 2. On aura donc 5, 8, 3. Et au dernier échantillonnage, on omet la valeur 3. On a donc 5, 8, 2. Ici, on a omis 5. On a omis 8, on a omis 2, on a omis 3. Et il faut maintenant, pour chaque échantillon jackknife, calculer l'estimateur de la statistique d'intérêt. Eh bien, supposons comme dans la question bootstrap, qu'on veuille estimer la médiane de la population. θ est donc la médiane, et l'estimateur θ chapeau, pour l'échantillon initial, on l'a vu, la médiane de l'échantillon 5, 8, 3, 2 vaut bien sûr 4. Pour chaque échantillon jackknife, nous allons recalculer cet estimateur. Il vaut pour le premier échantillon, la médiane de 8, 2 et 3, c'est bien sûr 3. La médiane de 2, 3, 5, c'est 3. La médiane de 3, 5, 8, c'est 5. Et la médiane de 5, 2, 8, c'est 5. Et comme on l'a fait pour le bootstrap, on va définir une quantité qu'on va noter θ bar jack, et qui est la moyenne arithmétique quand i varie de 1 à n des θ chapeau i, et qui vaut donc ici 1 sur 4, puisqu'il y a 4 échantillons jackknife, de 3 plus 3 plus 5 plus 5. 3 plus 3 plus 5 plus 5, qui vaut 4. Le biais sur l'estimateur θ chapeau, qu'on a défini comme l'espérance mathématique de l'estimateur θ chapeau, moins la valeur exacte du paramètre, donc moins θ. Alors on peut estimer ce biais par la méthode du jackknife
En remplaçant l'estimateur de θ chapeau par θ bar Jack, et le paramètre θ par l'estimateur sur l'échantillon initial. On montre que cette estimation est biaisée et c'est pourquoi il faut la multiplier par n-1. Équivaut donc 4-1 multiplié par 4-4. Donc ici, le biais est nul. Ça aurait pu être une valeur non nulle, bien sûr. Pour un autre échantillon, on aurait un résultat tout à fait différent. Et l'erreur standard, notée SE, se calcule comme la somme, quand i varie de 1 à n, des θ chapeau i pour les échantillons jackknife, moins θ bar jack au carré. Alors on montre que en multipliant cette quantité par n-1 sur n, on obtient une estimation non biaisée et il faut prendre la racine carrée pour obtenir l'erreur standard. Donc tout ceci exposant une demi. Alors si on fait le calcul, l'erreur standard est donc la racine carrée de, alors n vaut 4, donc n-1 sur n, c'est 4-1 sur 4, c'est 3 sur 4, ou 0,75. Donc j'ai 0,75 fois, alors on a les valeurs 3, 3, 5, 5, donc 3 moins 4 au carré, plus 3 moins 4 au carré, plus 5 moins 4 au carré, plus 5 moins 4 au carré, et ceci vaut 1,732. Erreur standard de θ chapeau. On peut aussi, comme on l'a fait pour le bootstrap, obtenir un intervalle de confiance au niveau 1 moins alpha. Pour le paramètre θ, un intervalle de confiance non paramétrique à partir des quantiles de la distribution de l'estimateur θ chapeau. Cet intervalle s'écrit θ chapeau alpha sur 2, θ chapeau 1 moins alpha sur 2. Et pour une loi de probabilité quelconque, ce sont les quantiles qui laissent à gauche et à droite une probabilité égale à alpha sur 2. Ici, vous avez le quantile inférieur, θ chapeau alpha sur 2. Et ici, le quantile supérieur, θ chapeau 1 moins alpha sur 2.